Vous savez, apprendre quelque chose, c'est toujours quelque chose d'enrichissant. Oui, alors là, je me trouve dans un établissement qui est peut-être ancien sur Avignon, mais qui a été complètement repensé dans sa configuration, mais également dans sa gestion. Alors là, en face de moi, j'ai celle qui s'occupe d'une dizaine d'établissements de ce type sur la région de Vaucluse et d'Avignon, du Grand Avignon. Keira, que je connais, c'est une amie, et je viens la voir. Elle m'apprend qu'aujourd'hui c'est tout à fait nouveau. Il y a un truc tout à fait nouveau. Alors pour pas vous le cacher, mesdames et messieurs, Pierre-Patrick, évidemment, vous le savez pour Radio Friendly, pour pas vous cacher, on va vous parler d'un restaurant que personnellement je connais depuis les années 70. Donc vous voyez, je suis pas très jeune. Si vous vouliez donner un âge à ma personnalité, eh bien vous le savez maintenant. Il s'agit d'un McDonald's. Alors McDonald's, ben oui, tout le monde se pose des questions. Eh bien c'est tout à fait nouveau. Figurez-vous qu'on vous sert maintenant à table. Voilà, c'est une conception nouvelle et en face de moi, Keira. Bonjour Keira. Bonjour. Alors, Bonjour à vous tous. Qu'est-ce qui se passe alors là? Écoutez, aujourd'hui, oui, effectivement, sur le McDonald's du centre-ville, on démarre, donc depuis ce matin, le service à table dans le restaurant. Donc c'est un concept qui existe chez McDo depuis pas mal d'années déjà. Pour nous, sur Avignon, ça fait quelques années. Donc on l'a inauguré avec le McDo de Courtine il y a à peu près 2 ans et demi. Près de la gare TGV. Donc ensuite, on a modifié tous les autres restaurants petit à petit, puisque bon, il faut quand même le temps de faire des travaux, puisque ça nécessite quand même de gros travaux. Donc c'est un très gros investissement dans les restaurants, puisqu'il faut mettre en place des cuisines made for you. Ce sont des cuisines faites pour vous, donc qui sont adaptées à ce nouveau système et qui nous permettent effectivement aujourd'hui de servir nos clients à table. Monsieur, je trouve ça assez exceptionnel parce que quand on connaît ce restaurant et la réputation qu'il a, autrefois on fait la queue pendant des heures pour obtenir son plat. Maintenant on vous sert. Alors j'ai regardé un petit peu les installations, c'est vrai, tout est informatisé. Vous avez des tablettes monumentales un petit peu partout dans le restaurant où on appuie sur un bouton, on vous réveille, on vous dit attention, c'est là, c'est prêt, c'est incroyable. Mais une question, la bouffe, c'est la même ? Exactement. Alors l'avantage de Cuisine Made for You, justement, c'est de pouvoir aujourd'hui enfin vendre et proposer des clients toute l'année à nos clients. C'est-à-dire qu'auparavant, le système de cuisine au niveau opérationnel ne nous permettait pas de garder tous les produits qu'on avait en promotion. Je pense notamment aux gros produits comme le 280, comme le CBO, comme la nouvelle gamme Signature. Je vous vois faire des gros yeux. Oui, mais attendez, les gros yeux, c'est pas pour vous, Keira, vous savez, je vous aime beaucoup. Simplement, moi, je suis un peu un néophyte, un béotien. C'est quoi, toutes ces signatures dont vous me parlez? Ça correspond à quoi? Allez, dites-le nous. C'est une gamme de produits variés, différentes, mais de qualité. Vraiment de qualité avec des pains shiny, des pains brillants, des pains dorés que l'on fait cuire au four. Ensuite, on propose aussi une gamme de viande qui est de qualité. La plupart du temps, aujourd'hui, maintenant, nos produits sont bio de plus en plus. Pas uniquement pour les enfants, mais aussi pour les plus grands. Et c'est vrai que la cuisine Made for You, aujourd'hui, nous permet de proposer ce type de produit toute l'année. Alors c'est vrai, oui c'est une première, mais pour moi aussi. Parce que, écoutez, dans les années 70, j'allais au McDo pour me restaurer, pour passer un moment. J'avais faim 3 heures après. Est-ce que c'est toujours le cas ? Non, plus maintenant. On a vraiment une gamme de produits variés. On a on a un petit peu de tout en fait. On a de nouvelles salades, des salades vraiment copieuses servies avec du pain, chose qu'on ne faisait pas auparavant. Vous pouvez également choisir de manger des gros sandwichs comme la gamme Signature ou de prendre des tout petits sandwichs, mais vous pouvez compléter après avec des frites, avec des tomates cerises, avec une petite salade. Vous êtes en train de me dire que McDo c'est le bonheur à la française ? Ah, mais exactement. Et non, mais vraiment. Ah, je vous assure. Moi qui vous adore depuis tellement d'années, j'aimerais comprendre, quand on parle d'un bon vieux resto qu'on connaît, on connaît tous de bons vieux restos ici, et là d'un seul coup, je sais pas, il y a quelque chose qui s'encanaille, qui devient un peu plus français, un peu plus... On se sert à table. Non, mais vous avez raison de le préciser, et je pense que McDo a su prendre ce virage depuis quelques années, depuis l'histoire de la vache folle, rappelez-vous. Donc ça a marqué beaucoup nos clients, beaucoup d'esprits, beaucoup de Français aussi. On a commencé à varier la gamme de produits d'abord pour les enfants, de façon à rassurer un petit peu les parents. Et puis McDo s'est dit, on va continuer aussi dans cette lancée-là. Et de plus en plus aujourd'hui, on essaie de travailler avec des producteurs français. De plus en plus. Alors une question, alors là ce qui m'intéresse c'est de rentrer un petit peu dans la confidence. McDo est réputé évidemment
évidemment pour tout ce qu'il fait, on voit les pubs à la télé, etc. Est-ce qu'on trouve une différence entre le McDo en Angleterre, le McDo aux États-Unis, le McDo en Hongrie, en Pologne, etc. Est-ce que McDo s'adapte par exemple au pays dans lequel il s'installe? Écoutez, vous avez raison de le préciser. Je ne m'engagerai pas à vous répondre sur McDo Monde. Donc États-Unis, je n'en parlerai pas parce qu'ils ont vraiment leur vieux concept et tous ceux qui voyagent, enfin, qui ont eu la chance d'aller aux États-Unis, vous le diront. Aujourd'hui, c'est vrai que les choses ont beaucoup changé en France et en Europe. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez observé, mais de plus en plus, on essaie de modifier la structure de McDo. Les bâtiments McDo ont changé, ont évolué. On essaie de s'impliquer localement et aussi de s'impliquer au niveau de notre environnement. Aujourd'hui, on sait très bien, et pour le français moyen, et tout le monde le sait, aujourd'hui, il est très important de s'adapter au niveau environnemental et c'est pour ça que nos structures, notre bâtiment aujourd'hui, nos bâtiments McDo ont changé. Ils ne sont plus en rouge et or comme ils étaient il y a quelques années, mais aujourd'hui on est beaucoup plus, on s'adapte un petit peu à Vous voulez dire que vous êtes plus neutre peut-être? Un petit peu plus neutre? Absolument, absolument. Avec beaucoup de bois, je ne sais pas si vous l'avez observé, la couleur vert aussi prend sa place. Oui, mais attendez, moi je vous pose une question, c'est peut-être la dernière, mais Oui. ce que vous êtes en train de me dire, c'est que si McDo s'adapte, c'est peut-être pour se fondre dans l'habitat local, peut-être faire oublier que c'était McDo, dans le sens que les Français n'aiment pas trop, c'est-à-dire la malbouffe, quoi. Disons que je dirais c'est the touch of French. C'est vraiment la touche française qu'on a rajoutée. Je pense, après ça n'engage que moi en disant ça, mais vous avez raison de le dire. On essaie aussi de s'impliquer localement. Aujourd'hui, la politique au niveau environnemental en France a beaucoup évolué. Et tout le monde aujourd'hui travaille sur l'environnement. Tout le monde travaille sur les produits bio. On essaie aussi, nous, de nous impliquer localement, tout comme dans d'autres pays européens. Je ne cherche pas simplement à parler que de nous ici en France, mais au niveau européen aussi. Et c'est vrai que ça... Je dirais pas qu'on essaie de se fondre dans la masse, mais je dirais qu'on essaie de... De rassurer peut-être? Oui, peut-être aussi un petit peu. C'est important quand même aujourd'hui. Mais par exemple, moi, si je viens ici, si je viens vous voir Kaira aujourd'hui ici, par exemple, je demande un steak frites. Oui, vous aurez un steak frites. Sans le pain. Enfin... Vous pouvez personnaliser votre sandwich comme vous le souhaitez. La borne vous le permet. Vous identifiez, vous personnalisez votre sandwich sur la borne en disant je veux ceci, je veux pas cela, je veux un sandwich sans cornichons, je veux pas d'oignons, je veux pas de ketchup, je le veux nature. Vous voulez dire par là, pardon, je vous coupe, mais vous voulez dire par là que le client, celui qui arrive, le lambda, il va taper lui-même ce qu'il veut, avec ou sans, quoi. Absolument. Oui, aujourd'hui la borne vous le permet. On pourra faire un test tout à l'heure pour vous le montrer, mais effectivement, vous pouvez sélectionner, tout comme on tient compte aussi depuis de pas mal d'années aussi aujourd'hui, puisqu'on met à disposition à nos clients un tableau pour leur expliquer toutes les valeurs énergétiques et les valeurs nutritionnelles des produits. Donc pour des personnes qui sont allergiques ou qui font, qui ont des problèmes, exactement, ils peuvent, avant de commander, connaître exactement la composition du produit et à partir de là sélectionner ou non le produit qu'ils souhaitent. Vous voyez, moi, Pierre-Patrick, Radio Friendly, moi qui suis au courant de beaucoup et de peu de choses en même temps, je suis ravi de rentrer dans cet établissement dont je connais la réputation peut-être depuis que je suis né, parce que je suis peut-être né en même temps. En tous les cas, ce que je veux dire, je suis ravi d'avoir retrouvé Kaira aujourd'hui, qui est à la tête de tout simplement de la gestion de l'image à travers la parole. Et la parole, croyez-moi, c'est quelque chose qui fait du bien, elle le fait très bien. Et j'ai pu découvrir un établissement qui est très sain, qui est très propre. Je regarde tout à gauche, à droite, je vois que tout fonctionne, que les gens sont très chaleureux, très gentils. Et voilà, j'ai interrogé tout à l'heure de vive voix quelques personnes qui étaient en train de manger. Et je ne vous cache pas qu'ils étaient très heureux d'être là. Voilà, c'est mon sentiment. En tous les cas, voilà, je suis passé. C'était pas le hasard. Je savais que ce matin, vous aviez... en quelque sorte une réunion pour cette nouvelle formule. Je ne pouvais pas être là, je suis venu quand j'ai pu et je suis content de vous avoir vu de tête à tête. Merci en tous les cas Kaira, c'était Pierre-Patrick pour Radio Friendly. Vous savez, la petite radio qui monte, qui n'en finit pas de monter. Merci Kaira, à bientôt. Merci à vous, au revoir.